Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, tout de suite, parce qu'on est dans la généalogie, donc là, avant que vous craquiez, vous dites non, ça m'intéresse pas, je passe à la suite, ou je sais pas quoi d'ailleurs. Hein. Non, 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 non. Écoutez mon commentaire, parce que là, on est dans le centre, et là, il va se passer quelque chose. Enfin, ça reste de la généalogie, mais il va y avoir une leçon, et une première leçon d'un peuple qui est en train de refonder ses institutions, et ça va nous amener assez loin. Dans ces généalogies, on n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque détail, mais c'est truffé de jeux de mots et d'allusions politiques sur tel ou tel clan. Alors, parmi tous ces détails, il y en a quand même un qui est important. C'est la manière dont le droit d'aînesse est constamment subverti dans ces généalogies. C'est comme ça, par exemple, qu'on a commencé les généalogies des 12 tribus par Judas, qui n'est pas du tout le fils aîné. Et là, on a quoi ? Chapitre 5, verset 1. Voici les fils de Rouben, premier-né d'Israël. Donc, normalement, on aurait dû commencer par lui. Il était en effet le premier-né, mais quand il eut profané la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Sauf que Joseph ne va pas profiter de ce droit d'aînesse parce qu'ils vont être dépassés par Judas. Ce qui fait écho à l'histoire des patriarches dans le livre de la Genèse, parce que si vous regardez bien, il n'y en a quasiment aucun qui soit le fils aîné, que ce soit Joseph ou que ce soit Jacob. Ce qui fait écho aussi à la manière dont les généalogies sont construites, c'est jamais les premières qui sont les plus importantes. Sauf que nous, dans les fils d'Israël, on a commencé par quelle tribu en particulier ? Judas. Et d'ailleurs, tous les commentateurs disent c'est la plus importante, donc c'est celle qu'on a mis en premier. Sauf que c'est pas du tout comme ça que sont construites ces généalogies. Donc, quand on regarde plus précisément, une fois que j'ai attiré votre attention sur le droit d'aînesse qui était subverti et sur le fait que c'était pas toujours les premières les plus importantes, quand on regarde bien comment ces généalogies sont construites, on s'aperçoit qu'elles sont construites de manière concentrique. C'est quelqu'un qui me faisait remarquer que les généalogies sont construites en chiasme. Alors il y en a tellement que vous n'arrivez pas à voir le chiasme, moi j'aurais jamais vu, enfin, on est perdu dans toute cette masse de noms, mais n'empêche que le chiasme, vous savez, c'est le début qui répond à la fin, la deuxième partie à l'avant-dernière, etc., jusqu'à arriver au milieu, et c'est le milieu qui est vraiment le centre de centre de centre de centre. Et le centre, c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de toutes ces généalogies d'Israël que vous venez d'entendre ? C'est pas la tribu de Juda, c'est une autre tribu. C'est la tribu de Lévi. Et ça, c'est super important. Ça vous dit quoi ? Ça vous dit qu'au cœur de la communauté israélite, c'est pas la royauté, c'est le temple et le culte, c'est la tribu de Lévi. Et que si on a commencé par parler de la tribu royale Juda en tête, c'est pour qu'elle serve comme de contrefort à la tribu de Lévi. C'est pour les soutenir. C'est ça ce que ça veut dire. Derrière la manière dont ces généalogies sont construites, il y a un projet politique très précis. On est de retour d'exil en train de refonder une communauté, et ce qu'on est en train de vous dire, ce que Dieu veut engendrer, c'est pas un empire militaire, c'est un empire liturgique, avec un peuple de chanteurs, un peuple de liturges, et c'est pour le protéger que Dieu lui a donné des institutions politiques, dont la royauté et la tribu de Juda. Ça, c'est la leçon secrète cachée dans ces livres de la généalogie. Alors que avant l'exil, on était complètement centré sur la figure des rois, maintenant, on est en train de dessiner une ligne éditoriale un tout petit peu différente pour cette communauté en mal d'identité située dans un empire perse qui la dépasse. C'est pour ça que c'est pas mal de commencer par le livre des Chroniques avant d'enchaîner tout de suite sur Esdras, Néhémie. Parce que ça vous dit que le projet politique de cette communauté, ça va pas être tout de suite de refonder la royauté, mais de refonder le culte et le temple. Pour vous, ça paraît peut-être évident, évidemment, vous arrivez 3000 ans après. Mais pour les Juifs d'alors, c'est une révolution. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était les rois qui avaient construit le temple. Et c'était pas le contraire. C'est pour ça que c'est pas mal de commencer par ça avant Esdras, Néhémie, parce qu'avant de revenir à Jérusalem, ce serait peut-être pas mal de vérifier que cette ligne éditoriale, elle correspond bien à la vraie histoire d'Israël. Du coup, il va falloir la relire en entier pour vérifier que ça colle. Et maintenant que je vous ai dit ça, on est reparti, cette fois-ci pour les généalogies de Lévi, dont je vous ai dit l'importance. Que dire d'autre ? Amusez-vous bien. Allez, livre des Proverbes et puis les Chroniques. Proverbes 16, 21, 25. La sagesse du cœur appelle l'intelligence, la douceur des paroles appelle à apprendre. Le bon sens, pour qui le possède, est source de vie, mais les fous n'enseignent que folie. Le sage en son cœur affine ses propos et sa parole aide à comprendre. Les paroles aimables sont un rayon de soleil, douces au palais, elles redonnent des forces. Il y a un chemin qui semble droit, mais au terme, ce sont des chemins de mort.
Premier livre des Chroniques, chapitres 5 et 6. Les généalogies de David arrivent au chapitre 6. Voici les fils de Rouben, premier-né d'Israël. Il était en effet le premier-né, mais quand il eut profané la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, sans que ce droit soit enregistré, car Juda prévalut sur ses frères, et de lui fut engendré un prince, mais le droit d'aînesse appartient à Joseph. Fils de Rouben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Échron et Carmi. Fils de Joël, son fils Shemaïa, son fils Gog, son fils Shimei, son fils Mika, son fils Réaïa, son fils Baal, et son fils Béhéra, que Téglat-Phalassa, roi d'Assour, emmena en déportation. Ils étaient chefs des Roubénites. Ses frères par clan, enregistrés selon leur descendance. En tête, Yehiel, puis Zacharie et Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël. Son clan habitait Aroër jusqu'à Nebo et Baal-Méon. Ils habitaient à l'est jusqu'à l'entrée du désert que limite l'Euphrate, le fleuve, car leurs troupeaux s'étaient multipliés au pays de Galaad. Au temps de Saül, ils firent la guerre aux Hagrites qui tombèrent entre leurs mains. Ils s'établirent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. En phase 2, les fils de Gad habitaient le pays de Bashan jusqu'à Salca. Joël en tête, Shaphan le deuxième, puis Yanaï et Shaphat en Bashan. Leurs frères, par famille. Michaël, Meshulam, Sheba, Yoraï, Yakan, Zia et Héber. Ils étaient 7. Voici les fils d'Abihaïl, fils d'Ouri, fils de Yaroua, fils de Galad, fils de Michaël, fils de Yeshiaï, fils de Yado, fils de Bouz. Haï, fils d'Abdiel, fils de Gouni, étaient leurs chefs de famille. Ils habitaient en Galad, en Bashan et dans leurs dépendances, ainsi que dans tous les pâturages du Sharon jusqu'à leurs limites extrêmes. Tous ces fils de Gad furent enregistrés à l'époque de Yotam, roi de Juda, et de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé étaient des guerriers. Les hommes, armés du bouclier et de l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, étaient 44 760 capables d'aller au combat. Ils firent la guerre aux Hagrites, à Yétour, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent de l'aide contre les Hagrites et tous leurs alliés qui le furent livrés entre leurs mains, car ils avaient fait appel à Dieu dans le combat. Il les exauça puisqu'ils avaient mis en lui leur confiance. Ils enlevèrent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 têtes de petit bétail, 2000 ânes et 100 000 personnes, nombreuses sur les victimes qui tombèrent, parce que Dieu lui-même avait mené le combat, et ils habitèrent à leur place jusqu'à la déportation. Le fils de la demi-tribu de Manassé habitèrent dans le pays entre Bashan et Baal-Hermon, le Sénir et le mont Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs de leur famille. Épher, Yishei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odvia et Yadiel. C'étaient de vaillants guerriers, des hommes renommés, des chefs de famille. Mais ils furent infidèles au Dieu de leur père, et se prostituèrent aux dieux des autres peuples du pays que Dieu avait exterminés devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assour, et l'esprit de Téglat-Phalassa, roi d'Assour. Celui-ci déporta Rouben, Gad et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Halat sur le Habor, à Arad sur le fleuve de Gozan. Ils y sont restés jusqu'à ce jour. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Yishéar, Hébron et Ouziel. Fils d'Amran, Aaron et Moïse, ainsi que Myriam. Fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Pinas, Pinas engendra Abishua, Abishua engendra Bouki, Bouki engendra Ouzi engendra Seraïa, Seraïa engendra Meraiot, Meraiot engendra Amaria, Amaria engendra Aïtoub, Aïtoub engendra Sadok, Sadok engendra Aïmas, Aïmas engendra Azarias, Azarias engendra Yohanan, Yohanan engendra Azarias. Celui-ci exerça le sacerdoce
dans la maison qu'avait bâtie Salomon à Jérusalem. Azarias engendra Amaria, Amaria engendra Ahitoub, Ahitoub engendra Sadoc, Sadoc engendra Shaloum, Shaloum engendra Elsias, Elsias engendra Azarias, Azarias engendra Séraïa, Séraïa engendra Yehoshadak, Yehoshadak partit quand le Seigneur déporta Juda et Jérusalem par les mains de Nabuchodonosor. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershom: Libni et Shimei, fils de Kehath, Amram, Yishéar, Hébron, Uziel, fils de Merari, Mahali et Mushi. Tels sont les clans de Lévi selon leurs ancêtres. Pour Gershom, son fils Limni, son fils Yahat, son fils Zima, son fils Yoa, son fils Ido, son fils Zéra et son fils Yehotraï. Fils de Kehath, son fils Aminadab, son fils Coré, son fils Assir, son fils Elkana, son fils Ebizaph, son fils Assir, son fils Tahat, son fils Uriel, son fils Uzziya et son fils Saül. Fils d'Elkana, Amazaï et Amiot. Son fils Elkana, son fils Sophaï, son fils Nahat, son fils Eliab, son fils Jéroham, son fils Elkana et son fils Samuel. Fils de Samuel, Joël l'aîné et Abihaï le second. Fils de Merari, Mali, son fils Limni, son fils Shimei, son fils Uza, son fils Shiméa, son fils Agia et son fils Azia. Voici ceux que David chargea de diriger le chant dans la maison du Seigneur, dès que l'arche eut un lieu de repos. Ils furent préposés au chant devant la demeure de la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon eût bâti à Jérusalem la maison du Seigneur. Ils accomplissaient leur service selon ce qui leur était ordonné. Voici donc ceux qui accomplissaient le service ainsi que leurs fils. Parmi les fils de Kehathite, Éman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliel, fils de Toa, fils de Chouf, fils d'Elkana, fils de Mahat, fils d'Amazaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azarias, fils de Sophonie, fils de Tahat, fils d'Assir, fils d'Ebizaph, fils de Coré, fils de Yishéar, fils de Kehath, fils de Lévi, fils d'Israël. Asaph, frère d'Aman le chantre, se tenait à sa droite. C'était Asaph, fils de Bérekiaou, fils de Shiméa, fils de Mekaël, fils de Bazia, fils de Malkiya, fils d'Ethni, fils de Zéra, fils d'Adia, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Shimei, fils de Yahat, fils de Gershom, fils de Lévi. À gauche, leur frère, fils de Merari, Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Malouk, fils de Hashabaya, fils d'Amazias, fils d'Elsias, fils d'Amzi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Mali, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leur frère Lévite était chargé de tout le service de la demeure de la maison de Dieu. Aaron et ses fils faisaient fumer les sacrifices sur l'autel des holocaustes et sur l'autel de l'encens. Ils s'occupaient exclusivement des choses très saintes et du rite d'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron. Son fils Éléazar, son fils Pinas, son fils Abishua, son fils Bouki, son fils Uzi, son fils Zéraïa, son fils Merayot, son fils Amaria, son fils Ahitoub, son fils Sadoc et son fils Ahimaas. Voici leurs lieux d'habitation selon leurs limites de leur campement. Aux fils d'Aaron du clan de Kehath, désignés les premiers par le sort, on donna Hébron dans le pays de Juda avec les pâturages qui l'entourent, et les champs de la ville et de ses villages, on les donna à Caleb, fils de Yéphuné. On donna aux fils d'Aaron comme ville de refuge Hébron, Libna et ses pâturages, Yatir, Eshtemoaou et ses pâturages, Ilaz et ses pâturages, Débir et ses pâturages, Achan et ses pâturages, Beth-Shemesh et ses pâturages. Sur la tribu de Benjamin, on leur donna Géba et ses pâturages, Alémet et ses pâturages, Anatoth et ses pâturages. Total de leurs villes, 13 villes, réparties entre les clans. Les autres fils de Kehath reçurent par tirage au sort 10 villes prises sur les clans de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom reçurent pour leur clan 13 villes reçues de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Asher sur la tribu de Nephtali et sur la tribu de Manassé en Bashan.
Les fils de Merari reçurent par partage au sort, pour leur clan, 12 villes, prises sur la tribu de Rouben, sur la tribu de Gad et sur la tribu de Zabulon. Les fils d'Israël donnèrent aux Lévis ces villes avec leur pâturage. Sur la tribu des fils de Juda, la tribu des fils de Siméon et la tribu des fils de Benjamin, on donna aussi par tirage au sort ces villes qu'ils appelèrent de leur nom. Les autres clans des fils de Kehat reçurent pour domaine les villes prises sur les tribus d'Éphraïm. On leur donna comme ville de refuge Sichem et ses pâturages dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et ses pâturages, Yokméam et ses pâturages, Beth Houron et ses pâturages, Aïlaon et ses pâturages, Gathrimon et ses pâturages, ainsi que, pris sur la demi-tribu de Manassé, Aner et ses pâturages, Biléam et ses pâturages. Ceci pour le clan des autres fils de Kehat. Aux fils de Gershom, on donna, pris sur le clan de la demi-tribu de Manassé, Golan en Bashan et ses pâturages, Ashtaroth et ses pâturages, pris sur la tribu d'Isaacar, Kédesh et ses pâturages, Dabérat et ses pâturages, Ramoth et ses pâturages, Anem et ses pâturages, pris sur la tribu d'Asher, Machal et ses pâturages, Abdon et ses pâturages, Oukok et ses pâturages, Rehob et ses pâturages, pris sur la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et ses pâturages, Ammon et ses pâturages, Kirathaïm et ses pâturages. Pour les autres fils de Merari, on donna, pris sur la tribu de Zabulon, Rimon et ses pâturages, Tabor et ses pâturages, au-delà du Jourdain vers Jéricho à l'est du Jourdain, pris sur la tribu de Rouben, Besser dans le désert et ses pâturages, Yassa et ses pâturages, Kédémoth et ses pâturages, Méphat et ses pâturages, pris sur la tribu de Gath, Ramoth de Galad et ses pâturages, Manaïm et ses pâturages, Eshbon et ses pâturages, Yazer et ses pâturages.